La première étape, ça a été de repérer dans mes tasseaux prédébités les différentes longueurs dont j'allais avoir besoin pour tronçonner, pour couper au bon endroit et pas me retrouver avec une pièce manquante. Et mise à longueur en utilisant le guide, les butées et la scie à format. Pour obtenir les 9 pieds et les autres parties de la structure. Prochaine étape, c'est la préparation des pieds, c'est-à-dire que ça c'est les platines que j'ai choisies pour soutenir en fait les poteaux, les pieds. Donc là, voilà, là on a un exemple. Alors les poteaux ils font 7 sur 7. Ces platines là, j'ai pris ça parce que c'est costaud, c'est de l'acier de 4 mm d'épaisseur. Et surtout, donc c'est largement, c'est surdimensionné pour ce qu'on a à faire. Mais c'est surtout parce que c'est galvanisé à chaud, c'est-à-dire qu'en fait c'est soudé, préparé, décapé et ensuite c'est zingué à chaud, trempé dans du zinc fondu. Donc c'est pas la même qualité que l'électro-zingage, c'est plus épais comme protection et ça durera plus longtemps. C'est destiné à être encastré dans le poteau, c'est-à-dire que le poteau il va venir comme ça. Donc il faut découper dans le poteau une fente rectangulaire. Ça fait 4 mm centré. Et ensuite, une fois que cette fente sera faite et que le poteau pourra prendre sa place, inox, tête ronde, collet carré, un écrou, une rondelle de l'autre côté. Donc ce que j'ai fait, je me suis fait un petit schéma. C'est le pied de poteau, là c'est le poteau, donc j'ai pris mes cotes. Donc je vais faire mon encoche de 4 mm là, sur 12 cm, 120 mm de haut. Mais je vais pas faire une encoche carrée en fait au bout, c'est à dire que ici je vais avoir une encoche rectangulaire pour éviter que cette découpe elle ait tendance à se prolonger et éventuellement donc à fissurer le bois par ici. En haut je vais d'abord faire un trou rond et après je ferai ma découpe de 4. Le trou il va permettre de libérer les tensions qu'il peut y avoir dans le bois, c'est-à-dire que si le bois a envie de s'écarter un peu, de s'ouvrir, ça fera une zone qui amènera un petit peu d'élasticité et ça évitera éventuellement que ça fissure jusqu'au bout. Donc on va commencer par ça. Pour percer les tout petits, pas de problème. Pour les plus longs, il a fallu que je mette une servante pour être de niveau sur la colonne. Une fois que la coupe est faite, je fraise un tout petit peu le trou avec le petit fraisoir à main. Là, j'ai mis un mini chanfrein avec un ciseau bien affûté, ainsi que sur le tour du pied, tout simplement pour casser les arêtes, ça sera plus propre, quoi. Dans la mesure du possible, quand j'ai fait les fentes en fait dans les poteaux, j'ai essayé d'orienter le fil du bois parallèle à la fente. Alors tout simplement parce que quand on va percer ici là et qu'on va mettre les écrous qui vont serrer, ça va faire un peu comme une pince et c'est plus naturel, c'est plus logique en fait d'avoir le fil comme ça. Alors c'est pas toujours évident parce que forcément j'ai pas que du bois pile en quartier, donc mais globalement j'ai quand même essayé de respecter le plus possible ce principe. Pour repérer mes perçages, j'ai utilisé la pointe carrée. Je suis venu, j'ai simplement positionné la plaque Galva et j'ai pointé à peu près au centre. Si je suis pas exactement centré, c'est pas très grave parce que mes boulons ont un diamètre en fait qui est inférieur à celui des trous de la platine. Pour la quincaillerie, j'ai acheté de l'inox évidemment. Donc là, on est sur des vis faites TRCC, donc tête ronde, collet carré, donc qui n'ont pas d'empreinte de ce côté-là. Hein.
c'est le collet carré qui va se bloquer dans le trou. J'ai pris de la rondelle, c'est du 8 et des écrous. L'idée étant de venir mettre, si possible, la tête ronde, donc le côté qui va se voir face, là-dedans bien sûr, face au jardin en fait, et d'avoir les écrous qui soient plutôt orientés vers la maison. Alors pour faciliter l'insertion en fait du collet carré, hein, parce que l'iroko c'est un bois qui est quand même très très dur. Dans du sapin c'est pas la peine de faire ça, on met le collet carré, on serre et le carré en fait il va rentrer tout seul dans le bois. Là c'est vraiment très très dur, donc comme j'ai pas envie de le faire au ciseau, j'ai mis un petit coup de chanfrein, ce qui va me permettre de tenir suffisamment le carré pour pouvoir serrer en lui laissant la place pour rentrer. Et ça donnera ça vu en façade de la maison, c'est plutôt pas mal.